Je pris une grande inspiration, lissant ma jupe avant de pousser la lourde porte en chêne du nouveau bureau de Brox. La plaque sur la porte indiquait « Brox Harley, président ». Brillant et tout neuf. Il y a juste une semaine. Mon mari a levé les yeux de son ordinateur. Ses sourcils se sont froncés. « Selena, je suis débordée. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» dit-il, l'air impatient. J'ai forcé un sourire et j'ai tendu un dossier. Les dossiers du comte Henderson sont prêts à être examinés et la réunion du personnel doit commencer dans 10 minutes. Sans lever les yeux, Brox a fait un signe dédaigneux de la main. Annulez-la. J'ai des choses plus importantes à gérer. Brox, dis-je doucement. Tout le monde a travaillé sur sa présentation toute la semaine. Ils t'attendent. J'ai dit annule. Il a craqué. Les yeux rivés sur l'écran. C'est un ordre. Pas une demande. Je me mordis la lèvre, sentant son ton cinglant, et hochai sèchement la tête avant de reculer. En refermant la porte, j'aperçus le reflet de Brox dans la fenêtre. Il était déjà absorbé par son travail, ignorant totalement à quel point ses paroles avaient été blessantes. Devant son bureau, je me suis appuyé contre le mur, m'efforçant de me calmer. Ce n'était pas le Brox que j'avais épousé. L'homme dont j'étais tombée amoureuse était passionné par son travail d'architecte et se souciait vraiment de son équipe. Maintenant, avec ce nouveau titre, il semblait être une personne complètement différente, froide, distante, presque comme si le pouvoir lui était monté à la tête. Tout va bien, Zelina ? J'ai levé les yeux pour voir Cruz, le père de Brox, qui me regardait avec inquiétude. Même s'il était à la retraite, il venait encore régulièrement au bureau. Je me suis redressée et j'ai essayé de sourire. Bien sûr, c'est juste une matinée chargée. Comment allez-vous, Cruz ? Il étudie mon visage, visiblement peu convaincu. Je vais bien, mais tu n'en as pas l'air. Qu'est-ce que mon fils a fait maintenant ? J'ai hésité. Partagé entre la défense de Brox et l'aveu de mes frustrations. Ce n'est rien, vraiment. Brox s'adapte simplement à son nouveau rôle. Les yeux de Cruz se sont rétrécis, s'adaptant ou laissant la situation lui monter à la tête. Avant que je puisse répondre, la voix de Brox a retenti depuis son bureau. Zelina, où sont ces dossiers ? J'ai pris le dossier sur mon bureau, jetant un regard d'excuse à Cruz. Le devoir m'appelle. Lorsque je suis rentrée dans le bureau de Brox, il a à peine levé les yeux. Enfin, laissez-les là et fermez la porte en sortant. Prenant une profonde inspiration pour me stabiliser, j'ai dit, Brox, l'équipe a vraiment besoin de toi à cette réunion. Ils ont travaillé dur. Il a claqué la main sur le bureau, me coupant la parole. Pour l'amour de Dieu, Zelina, je suis le président maintenant. C'est moi qui décide de ce qui est important, pas vous, ni personne d'autre. J'ai compris. Je tressaillis, abasourdi par son emportement. J'essaie juste d'aider Brox. Cette entreprise représente tout pour ton père, et je lui ai promis que je le ferai. Mon père n'est plus aux commandes. Et elle m'interrompt froidement. C'est moi. Et si tu ne peux pas le supporter, peut-être que tu ne devrais pas être ici non plus. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je le dévisageai, cherchant un signe de l'homme que j'aimais, mais je ne vis qu'un étranger, aveuglé par le pouvoir et l'orgueil. Très bien, ai-je murmuré. J'annulerai la réunion. Alors que je me retournais pour partir, le téléphone de Brox a sonné. Et elle répondit, sa voix devenant douce, presque charmante. Junipé, ma chérie, oui. J'ai hâte d'être à notre déjeuner d'affaires. À bientôt. Ma main se figea sur la poignée de la porte. Junipé ? Le nom ne m'était pas familier, mais la façon dont il l'avait prononcé m'avait fait froid dans le dos. J'y jetai un coup d'œil en arrière, surprenant un sourire sournois sur son visage avant qu'il ne s'aperçoive que je l'observais. Quoi ? S'est-il emporté ? Tu n'as pas de travail à faire ? J'acquiesçai silencieusement et quittai le bureau, l'esprit en ébullition. Dehors, les visages déçus des membres de notre équipe m'ont accueilli lorsque j'ai annoncé l'annulation de la réunion.
Leur frustration était évidente, mais elle n'était rien comparée à l'effroi qui montait en moi. Qui était Junipé, et pourquoi avait-elle fait sourire mon mari de la sorte? Je me suis enfoncée dans ma chaise, sentant un poids sur ma poitrine. Pour la première fois, j'ai réalisé que mon mariage et cette entreprise étaient peut-être en train de traverser une tempête à laquelle aucun d'entre nous n'était préparé. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au bureau, déterminée à recoller les morceaux de la veille. En traversant la zone principale, je pouvais sentir la tension, les conversations à voix basse s'arrêtaient à mon passage, remplacées par des sourires forcés et des hochements de tête maladroits. « Bonjour, Zélina » m'a dit Azra, notre conceptrice en chef. Des nouvelles sur le report de la réunion? J'hésite, j'ai du mal à trouver les mots justes. J'y travaille, Azra. Brox est encore en train de s'adapter à son nouveau rôle. Azra a haussé les sourcils. S'adapter? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Avant que je puisse répondre, la voix forte de Brox résonne dans le bureau. Zélina, mon bureau, tout de suite. Je me précipitai vers sa porte, en m'arc-boutant. Il faisait les 100 pas, la frustration rayonnant de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me tendit une pile de papier. J'ai regardé la première feuille et j'ai senti mon estomac se dérober. Il s'agissait d'une plainte officielle de l'équipe de conception, mentionnant l'absence de Brox à des réunions importantes et des retards dans l'approbation du projet. Brox, ils sont simplement frustrés. Et si nous pouvions organiser une réunion pour répondre à leurs préoccupations, se moque-t-il. Je dirige une entreprise, pas une garderie. S'ils ne peuvent pas supporter la pression, ils peuvent partir. Mais, Brox, ce sont les employés les plus fiables de ton père. Ils travaillent dans l'entreprise depuis des années. Ses yeux brillent de colère. Ce n'est plus mon père qui dirige. C'est moi qui le suis. Et je ne laisserai pas mon autorité remise en question par une bande de designers pleurnichards. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. Brox, s'il te plaît. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pendant un instant, j'ai cru voir un aperçu de l'ancien Brox, une lueur de vulnérabilité, peut-être même de doute. Mais elle s'est évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Il ne se passe rien, a-t-il répondu. Faites juste votre travail et gardez-les en ligne. C'est pour ça que je te paie, n'est-ce pas? Le mot piqua plus qu'il ne le pensait. Je n'étais pas qu'une simple employée. J'étais sa partenaire, sa femme. Mais en ce moment, j'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. Je regardais, impuissante, l'homme que j'aimais s'éloigner de moi. J'étais sa femme, sa partenaire. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors que je me retournais pour quitter le bureau de Brox, son téléphone a sonné, attirant son attention. Un sourire narquois se dessina sur son visage tandis qu'il regardait l'écran. Je sors déjeuner. Mais mes appels en attente, dit-il, déjà à mi-chemin de la porte. Mais Brox, nous avons une réunion avec un client à 13h. Lui ai-je rappelé? Reporte-la, répondit-il, sans même marquer de pause alors qu'il disparaissait dans le couloir. En le regardant partir, un nœud s'est formé dans mon estomac. Il ne s'agissait pas seulement d'un travail exigeant. Il se passait quelque chose d'autre, quelque chose qui me faisait mal au cœur. De retour à mon bureau, j'ai essayé de me distraire, d'éteindre les incendies en répondant aux courriels et en calmant les clients contrariés par les retards des projets. J'ai apaisé les membres du personnel frustrés, en essayant d'empêcher l'équipe de s'effondrer. En milieu d'après-midi, j'étais épuisé et émotionnellement vidé. Un léger coup frappé à mon bureau m'a fait sursauter. J'ai levé les yeux pour voir Cruz, le visage empreint d'inquiétude. Selena, ma chère, avez-vous une minute? J'ai acquiescé, reconnaissante de pouvoir faire une pause. Cruz a pris une chaise en face de moi, ses yeux chauds mais inquisiteurs. J'ai entendu des choses, commença-t-il doucement, à propos de Brox et de la façon dont il gère l'entreprise. Je déglutis difficilement, ne sachant que répondre. Cruz avait consacré sa vie à la construction de cette entreprise,
faisant confiance à Brox pour la diriger. Comment pouvais-je lui dire que tout était en train de se défaire? Cruz, j'ai commencé, mais il a levé une main pour m'arrêter. Tu n'as pas à le protéger pour moi, Selena. J'ai senti que quelque chose n'allait pas depuis un moment. J'espérais juste qu'il s'adapterait à son rôle. Les larmes me montent aux yeux. Je ne sais pas quoi faire. Murmurai-je. Il ne m'écoute pas. Et il repousse tout le monde. Cruz a traversé le bureau et m'a pris la main. Nous allons trouver une solution, Selena. Ensemble. Cette entreprise, cette famille, c'est tout pour moi. Je ne peux pas rester là et laisser Brox la détruire. À ce moment-là, la voix de Brox résonne dans le bureau, forte et irritée. Où est passé tout le monde? N'avons-nous pas du travail à faire? Cruz et moi avons échangé un regard. La tempête est loin d'être terminée, mais ces paroles me donnent un peu d'espoir. Ensemble, nous trouverions un moyen de nous en sortir. Mais lorsque j'ai tourné le coin de la rue et que j'ai vu Brox debout, avec sa cravate de travers et une légère trace de rouge à lèvres sur son col. Cet espoir a vacillé et s'est éteint. L'homme que j'avais aimé autrefois semblait s'éloigner, et je me sentais impuissante à l'arrêter. Après une nouvelle journée épuisante à gérer les retombées du comportement de Brox, je suis rentrée chez moi vidée. Tout ce dont j'avais envie, c'était d'un bain chaud et d'un verre de vin. Alors que je cherchais mes clés, la porte d'entrée s'est ouverte et une superbe blonde en est sortie. Son rouge à lèvres était maculé et son chemisier boutonné à la hâte. Elle s'est figée en me voyant et a écarquillé les yeux en me reconnaissant. Oh, vous devez être Zelina, dit-elle en se reprenant rapidement. Je suis Junipé, la consultante de Brox. Mon monde a basculé lorsque j'ai compris ces mots. Junipé, le nom de l'appel téléphonique de Brox, le rouge à lèvres sur son col. Tout s'est mis en place avec une clarté écœurante. Consultant? J'ai réussi à le dire, ma voix dépassant à peine un murmure. Les lèvres de Junipé se retroussèrent en un sourire narquois. Oh oui, Brox et moi avons travaillé en étroite collaboration. C'est un visionnaire, vous savez. Avant que je puisse répondre, Brox est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Zelina, tu rentres tôt. Il avait l'air d'un cerf pris dans des phares, son expression oscillant entre la panique et le calcul. Junipé s'en allait. Dit-il rapidement en la poussant vers sa voiture. Ils échangèrent un regard complice avant qu'elle ne démarre, me laissant seule avec un homme que j'avais soudain l'impression de ne pas connaître du tout. J'ai dépassé Brox et je suis entrée dans la maison, l'esprit troublé. Il m'a suivi à l'intérieur, s'excusant déjà. Zelina, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Junipé nous aide juste avec de nouveaux projets. Nous étions en train de réfléchir à des idées pour... Je me retournai pour lui faire face. Ne t'avise pas de me mentir, Brox. Pas maintenant. Il a hésité. Son masque de confiance s'est effrité. Et... Je ne voulais pas que cela arrive. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé, c'est tout. Répétai-je, ma voix s'élevant. Comme la façon dont tu as négligé tes responsabilités au travail. Comme le fait que tu traites nos employés et nos amis comme de la merde. Le visage de Brox s'est durci. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Papa m'a laissé des attentes impossibles à satisfaire. Je fais de mon mieux en ayant une liaison, en menant l'entreprise à sa perte. Il a détourné le regard, la frustration se lisant sur son visage. Les choses se sont compliquées. Mais je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Je laisse échapper un rire amer. Nous. Il n'y a plus de nous, Brox. Tu t'en es assuré. La vérité de mes paroles m'a frappé. Et j'ai réalisé à quel point je les pensais profondément. Tout ce que nous avions eu, notre mariage, notre partenariat. Il a été brisé par ses choix et ma loyauté aveugle. Le téléphone de Brox a sonné. Il y jeta un coup d'œil, un éclair de culpabilité traversant son visage. C'est Junipé, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Il n'a pas nié.
Selena, laisse-moi t'expliquer. Il m'a supplié. Mais j'avais fini d'écouter, fini de lui trouver des excuses. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? M'appela Brox. Loin de toi, dis-je d'une voix ferme. J'ai besoin de réfléchir. J'ai roulé dans les rues qui s'assombrissaient, les larmes brouillant ma vue. Comment en est-on arrivé là? L'homme que j'aimais, la vie que nous avions construite ensemble. Tout s'effilochait. Et je me sentais impuissante à le maintenir ensemble. Mon téléphone a sonné et le nom de Cruz s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Selena, tu vas bien? Tu as quitté le bureau si soudainement. Il m'a dit, son inquiétude a brisé le dernier morceau de ma résolution. Je me suis mise à tout raconter. Brox est une foire? Le chaos dans l'entreprise et le vide que je ressentais à l'intérieur. Le Cruz m'a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il a parlé doucement. Oh, Selena, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû mettre autant de pression sur Brox. Ce n'est pas ta faute, ai-je insisté. Brox a fait ses choix. Peut-être que Cruz a soupiré. Mais maintenant nous devons faire les nôtres. Viens chez moi. Nous réglerons cela ensemble. Alors que je me dirigeais vers le quartier de Cruz, un calme étrange s'installa en moi. Le pire était arrivé. La trahison de Brox avait éclaté au grand jour, mais je n'étais pas seule. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une lueur de force revenir. Quoi qu'il arrive, j'étais prête à l'affronter. Plus d'excuses, plus de loyauté aveugle. Il était temps de me défendre et de protéger l'entreprise qui était devenue ma deuxième maison. Le lendemain matin, je suis entrée au bureau la tête haute, malgré les chuchotements et les regards curieux. Après ma conversation avec Cruz, j'ai ressenti une nouvelle détermination. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'entreprise. Il s'agissait de me sauver moi-même. J'étais prête à me battre pour la vie et la carrière que je méritais parce que j'étais sa femme, sa partenaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Rien n'aurait pu me préparer au spectacle qui m'attendait lorsque j'ai tourné le coin du bureau. Brox se tenait en plein milieu de l'enclos. Son bras entourait la taille de Junipé. Elle était vêtue d'une jupe crayon et d'un chemisier qui m'aurait convenu il n'y a pas si longtemps. Tout le monde, je vous présente Junipé. Annonça Brox, dont la voix résonna dans le silence stupéfait. Elle va rejoindre notre équipe en tant que consultante spéciale. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai croisé le regard de Brox. Son expression était un défi, me mettant au défi de réagir et de faire une scène devant tout le monde. Junipé me regardait. Un sourire suffisant sur le visage, appréciant manifestement son nouveau rôle, à la fois dans l'entreprise, apparemment, dans la vie de Brox. Azra, la créatrice d'Harley, fut la première à prendre la parole. Mais Monsieur Harley, nous avons déjà une équipe complète. Zelina. Zelina aidera Junipé à se mettre au diapason. Brox s'interrompt doucement, sans même me regarder. N'est-ce pas, mes chéris? Je sentis tous les regards se poser sur moi, certains remplis de pitié, d'autres d'une curiosité gênante. J'ai pris une grande inspiration, forçant un sourire crispé. Bien sûr, j'y suis parvenue. Ma voix est à peine stable. Bienvenue à bord, Junipé. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard de sourires forcés et de présentations maladroites. Je me suis réfugiée dans mon bureau, essayant de me concentrer sur mon travail. Mais mon esprit ne cessait de repenser à la trahison de Brox. Comment tout avait-il pu s'effondrer si rapidement? Un coup frappé à ma porte m'a ramené au présent. C'était Cruz, son visage était empreint d'inquiétude. Zelina, je viens de l'apprendre. Tu vas bien? J'ai secoué la tête, luttant contre les larmes. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça. Cruz. C'est comme si Brox essayait de me blesser de toutes les façons possibles. Et la mâchoire de Cruz s'est serrée. C'est allé assez loin. Je demande une réunion d'urgence du conseil d'administration.
Les actions de Brox sont totalement inacceptables. Avant que je puisse répondre, Brox est entré en trombe dans la pièce. Son visage rougit de colère. Qu'est-ce que tu crois faire? Papa, a-t-il demandé en fixant Cruz du regard. C'est ma société maintenant. Tu ne peux pas entrer comme ça. Ça suffit. La voix de Cruz a retenti, réduisant Brox au silence. Tu t'es moqué de tout ce que j'ai construit. Il est temps que vous en subissiez les conséquences. Les yeux de Brox se rétrécissent, un sourire de défi se dessine sur son visage. Les conséquences? Je ne fais que commencer. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe qu'il déposa sur mon bureau. Considérez ceci comme mon premier acte officiel en tant que président. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce déjà signés par Brox. L'incrédulité me submergea. Vous me renvoyez? Murmurai-je, à peine capable d'assimiler la trahison. Le rire de Brox était froid. Te licencier? Non, Selena. Je te libère de ce travail, de ce mariage, de tout. J'y fixe les papiers, sentant mon monde s'effondrer autour de moi. Des années de rêves partagés, réduits à quelques feuilles de jargon juridique. Brox, s'il te plaît, supplie Cruz, une note de désespoir dans la voix. Réfléchis à ce que tu fais. Selena a été la colonne vertébrale de cette entreprise. Sans elle, nous irons enfin de l'avant. Brox a craqué. Regarde les choses en face, papa. Ta façon de faire les choses est dépassée. Junipé et moi avons de grands projets pour l'avenir. Tandis qu'ils se disputaient, un calme étrange m'a envahi. J'ai regardé les papiers du divorce. Puis j'ai regardé Brox, cet étranger qui portait le visage de mon mari. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je signe. J'ai dit calmement, coupant court à leur échange houleux. Les deux hommes s'arrêtèrent, abasourdis. Brox se ressaisit le premier, un sourire victorieux se dessinant sur son visage. Je savais que tu verrais les raisons, Selena. C'est mieux ainsi, vraiment. J'ai croisé son regard, mon expression est restée stable. Tu as raison, Brox. C'est pour le mieux, mais pas pour les raisons que tu crois. D'une main ferme, j'ai signé les papiers. Ce faisant, j'ai senti un poids inattendu se détacher de mes épaules. Brox avait détruit notre mariage, mais j'en avais assez d'être une victime. Je démissionne, annonçai-je en me levant. Immédiatement, le sourire en coin de Brox s'est effrité. Quoi? Tu ne peux pas. Je le peux et je le fais. Interrompis-je. Bonne chance pour diriger cette entreprise sans moi, Brox. Tu vas en avoir besoin. En sortant, la tête haute, j'ai entendu Cruz m'appeler. Selena attend. J'ai fait une pause, me retournant. Les yeux de Cruz contenaient un mélange de fierté et de détermination. J'ai une proposition à vous faire, a-t-il dit, la voix posée. Une proposition qui pourrait bien sauver cette entreprise et vous donner le nouveau départ que vous méritez. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Plus tard, je me suis assise en face de Cruz dans son bureau confortable, une tasse de thé chaud dans les mains. Mon esprit était un tourbillon d'émotions après les événements des derniers jours. Selena, commence Cruz, d'une voix douce et ferme à la fois. Je veux que tu viennes travailler avec moi dans ma société d'architecture à but non lucratif. Nous avons besoin de quelqu'un avec tes compétences et ton intégrité. J'ai cligné des yeux, surprise. Mais Cruz, qu'en est-il de l'entreprise? Et Brox? Brox a fait son choix. Cruz a répondu, une pointe de tristesse dans les yeux. Maintenant, il est temps pour toi de faire le tien. Alors que je réfléchissais à son offre, mon téléphone a sonné. C'était un message d'Azure SOS. Tout s'écroule ici. Brox et Junipé sont en train de tout casser. Nous avons besoin de toi, Selena. Mon cœur se serra. Malgré tout,
Je tenais beaucoup à cette entreprise et aux personnes que j'avais côtoyées pendant des années. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit à Cruz. Il a acquiescé, bien sûr, mais ne prends pas trop de temps. Nous savons tous les deux que Brox ne perdra pas de temps à démolir ce que nous avons construit. Le lendemain matin, je me suis enfermée et je suis entrée une dernière fois dans le bureau pour rassembler mes affaires. L'air était chargé de tension. Les conversations chuchotées se sont arrêtées à mon passage. Alors que je m'installais à mon bureau. Azra apparut dans l'embrasure de la porte, les traits tirés par l'inquiétude. Selena, heureusement que tu es là. C'est un désastre. Brox a annulé 3 projets majeurs et Juniper réaffecte les équipes sans tenir compte de leur expérience. Les clients sont furieux. J'ai soupiré, sentant le poids de tout cela. Je ne travaille plus ici, Azra. Je ne peux plus rien faire. Ses yeux s'écarquillent. Tu t'en vas? Mais qu'en est-il de nous? Et l'entreprise? Avant que je puisse répondre, la voix de Brox retentit au bout du couloir. Selena, que fais-tu ici? Il est entré en trombe dans la pièce, suivi par Juniper. Son visage est suffisant. Je récupère juste mes affaires. Dis-je calmement, refusant de me laisser intimider par lui. Les yeux de Brox se rétrécirent. C'est bien. Plus vite tu seras parti, mieux ce sera. Juniper est tout à fait capable de s'occuper de tes responsabilités. Je ne peux m'empêcher de laisser échapper un rire. C'est vrai? C'est pour ça que les clients menacent de partir et que l'équipe est en plein chaos? Juniper s'est avancé, enfonçant ses ongles manucurés dans le bras de Brox. Sachez que je fais un excellent travail. Brox pense que je suis naturel. Je l'ai regardé, la pitié se mêlant à ma colère. Je n'en doute pas, Juniper. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Après avoir jeté un dernier coup d'œil au bureau, j'ai ramassé mes affaires et je suis sorti, laissant Brox et Juniper derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Ce chapitre était terminé, et un nouveau m'attendait. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'offre de Cruz s'est répétée dans mon esprit, me remplissant d'un objectif. Quel que soit l'avenir, j'étais prête à l'affronter. Cette fois, selon mes propres termes. J'ai aperçu Brox debout dans l'ombre au bord de la pièce, le visage pâle et vaincu. À ses côtés, Juniper se tenait les bras croisés, l'air déplacé et défiant. Mais il faisait désormais partie du passé. Et j'étais ici pour forger un avenir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai continué. J'ai rassemblé mes forces, car les dernières semaines ont été difficiles pour notre entreprise. Nous avons dû faire face à des problèmes de fond, et je sais que vous avez tous ressenti de l'incertitude et de la frustration. Mais aujourd'hui marque un nouveau départ. J'ai fait une pause, laissant mon regard balayer la salle, croisant les yeux de visages familiers, certains remplis d'inquiétude, d'autres d'espoir. Il s'agissait de mes collègues, de mes amis, des personnes qui avaient soutenu cette entreprise contre vent et marée. Je savais qu'ils méritaient honnêteté et clarté. Je ne vais pas édulcorer la vérité, ai-je dit d'une voix ferme. Nous avons perdu des clients et notre réputation en a pris un coup. Mais ensemble, nous avons la possibilité de reconstruire, de redéfinir qui nous sommes et de restaurer la confiance de nos clients et de nos partenaires. Je jette un coup d'œil à Cruz, qui me regarde avec un mélange de fierté et d'encouragement. Son soutien silencieux m'a donné le courage d'aller de l'avant. Nous allons revenir à nos racines. Nous allons nous recentrer sur nos valeurs, l'intégrité, la qualité et le respect de nos employés et de nos clients. Je crois qu'avec du travail, de la transparence et une volonté d'excellence, nous pouvons ramener cette entreprise là où elle doit être. Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Les gens ont commencé à hocher la tête, la tension s'est dissipée sur leur visage. Il y aura des changements, ai-je poursuivi. Nous allons reconstruire nos relations avec les clients, restructurer nos projets et faire en sorte que chaque membre de notre équipe se sente valorisé et écouté. Ce ne sera pas facile, mais je crois qu'ensemble, nous pouvons réaliser des choses remarquables. Lorsque j'ai terminé, la salle est restée silencieuse pendant un moment, puis les applaudissements ont éclaté. L'équipe semblait revigorée.
prête à aller de l'avant. Je m'attendais à ressentir du soulagement, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus profond, un sentiment d'utilité, un engagement renouvelé non seulement envers l'entreprise, mais aussi envers moi-même. Après la réunion, Cruz s'est approché de moi, ses yeux chauds d'approbation. Tu t'es bien débrouillée, Selena. Je n'aurais pas pu demander un meilleur chef pour prendre les rênes. Merci, Cruz. Lui ai-je dit, touché par sa confiance. Cela signifie tout pour moi d'avoir ton soutien. Il a souri en me tapotant l'épaule. Cette entreprise est entre de bonnes mains. Alors que je me tournais pour partir, j'aperçus Brox qui se tenait tout près, me regardant avec une expression que je n'arrivais pas à lire, quelque chose entre le regret et le ressentiment. Junipé était déjà parti, apparemment peu intéressé par le résultat. Brox s'est avancé, le visage fatigué. Selena, commença-t-il, la voix basse. Et je n'ai pas réalisé à quel point j'étais en train de tout gâcher. Je ne sais pas comment tout est devenu si incontrôlable. Je l'ai regardé, lui qui avait été mon partenaire et mon meilleur ami. Brox, répondis-je, le ton ferme. Tu as fait tes choix. Et j'ai fait les miens. Il est temps que nous passions tous les deux à autre chose. Il acquiesça lentement, comprenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sur ce, je sortis de la pièce, laissant derrière moi les morceaux de mon passé et m'avançant fermement vers mon avenir. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais j'étais prête à diriger, à construire et à vivre ma vie comme je l'entendais. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie à nouveau entière, sachant que j'avais la force et la détermination nécessaires pour affronter la suite des événements. J'ai vu Brox se glisser au fond de la pièce, les traits tirés et épuisés, tandis que Junipé était introuvable. Je pris une profonde inspiration et m'adressai à la salle d'une voix ferme. Nous avons perdu des clients, oui, et nous avons connu des revers. Commençai-je en croisant le regard de mes collègues. Mais le cœur de cette entreprise, le talent, le dévouement et la vision que chacun d'entre vous apporte à son travail, reste inchangé. Un murmure d'approbation a parcouru la foule, et j'ai poursuivi en exposant notre plan pour rétablir la confiance avec les clients et stabiliser nos finances. J'y voyais l'espoir renaître dans les yeux de mes collègues, la conviction timide que nous pouvions redresser la situation. Soudain, la voix de Brox a retenti, tranchant l'air comme un couteau. Ce ne sont que des mensonges, a-t-il crié, descendant l'allée en trombe vers le podium. Selena essaie de voler mon entreprise. Elle a orchestré tout ce stratagème pour me pousser vers la sortie. Des halètements et des chuchotements ont éclaté autour de nous, tandis que les têtes se tournaient pour l'observer. Je m'agrippe à l'estrade, me forçant à rester calme. Brox, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment où il s'est interrompu, le visage rougi par la colère. Tu as retourné mon propre père contre moi. Tu as manipulé le conseil d'administration, toi. Ça suffit. Et la voix de Cruz retentit sur le côté de la scène. Il s'est avancé et a posé une main de soutien sur mon épaule. Brox, tu t'es fait ça tout seul. Tes choix, tes actions. C'est ce qui nous a amenés ici. Le regard de Brox s'est porté sur Cruz et moi. Papa, s'il te plaît, tu ne peux pas la laisser faire ça. C'est l'héritage de notre famille. L'expression de Cruz s'est adoucie, mais il est resté ferme. Fiston, l'héritage ne se résume pas au nom sur le bâtiment. C'est une question d'intégrité, de travail acharné et de respect de nos employés et de nos clients. Selena le comprend. Et elle est temps que tu le comprennes aussi. Un silence tendu envahit la pièce, tandis que tout le monde observe, attendant de voir comment cela va se dérouler. Les épaules de Brox s'affaissent, sa bravade s'effondre. Alors, c'est ça. Je me retire. Je m'éloigne du podium et m'approche prudemment de lui. Ce n'est pas forcément la fin, Brox. Il y a encore une place pour toi ici, si tu es prêt à la regagner. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de l'homme que j'avais connu, vulnérable et incertain. Puis, tout aussi rapidement, son expression s'est durcie. Je n'ai pas besoin de ta pitié, Selena,
ni de la tienne, papa. Je vais créer ma propre entreprise. Je construirai quelque chose de plus grand, de meilleur. Tu verras. Sur ce, il a tourné les talons et est parti en trombe, laissant dans son sillage un silence stupéfait. Je suis retourné sur le podium, très conscient des yeux qui m'observaient. C'était le moment qui allait définir mon leadership et l'avenir de l'entreprise. J'ai pris une inspiration, en m'étudiant. Je sais que c'était difficile à voir. J'ai commencé. Ma voix est légèrement tremblante. Mais cette entreprise ne repose pas sur l'ego ou l'ambition d'une seule personne. Il s'agit de nous tous qui travaillons ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire. J'ai laissé mon regard parcourir les visages de mes collègues, certains pleins d'espoir, d'autres sceptiques. Je ne peux pas vous promettre que la route sera facile, mais je peux vous promettre ceci. Chaque décision que je prendrai sera dans le meilleur intérêt de cette entreprise et des personnes qui la rendent formidable. Alors que je continuais à tracer la voie à suivre, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La dernière tentative de Brox pour me saper avait échoué, et j'avais enfin une chance de diriger selon mes propres termes. Mais lorsque j'ai croisé le regard de Cruz, j'ai vu une lueur d'inquiétude, un rappel que si un chapitre s'était refermé, un autre ne faisait que commencer. Le véritable test de notre résilience était encore à venir. 6 mois se sont écoulés depuis cette fatidique réunion d'entreprise. Je me tenais à la fenêtre de mon nouveau bureau, contemplant l'horizon de la ville. Et la vue était différente maintenant, non seulement parce que je me trouvais dans l'immeuble fiduciaire à but non lucratif de Cruz, mais aussi parce que je voyais le monde avec de nouveaux yeux. Un coup frappé à la porte m'a tiré de mes pensées. Entrez, ai-je appelé. Azra est entrée, le visage rayonnant d'excitation. Zalina, tu ne vas pas le croire, le projet Henderson. Nous l'avons obtenu. Un large sourire se dessina sur mon visage. Le projet Henderson était exactement le type de travail socialement responsable et innovant que j'avais toujours rêvé de faire. C'est incroyable, Azra. L'équipe doit être ravie. Ils le sont, a-t-elle acquiescé. Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle hésite, reprend son souffle. Et la société de Brox est en faillite. Elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 ce matin. La nouvelle m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, une partie de moi avait encore espéré que Brox trouverait sa voie. Brox, ai-je demandé doucement. Azra a secoué la tête. Personne ne l'a vu depuis des jours. Mais Junipé, hésita-t-elle en me jetant un regard incertain. Elle s'est présentée ici tout à l'heure, à la recherche d'un emploi. Elle a dit que Brox l'avait laissée en plan. Je m'enfonce dans mon fauteuil, absorbant la nouvelle. L'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, était vraiment parti, remplacé par une histoire édifiante. Un rappel de la rapidité avec laquelle le succès peut s'effondrer lorsqu'il repose sur de mauvaises fondations. Comme s'il avait été appelé par mes pensées, Cruz est apparu dans l'embrasure de la porte. J'ai entendu les nouvelles, dit-il doucement. Comment tu tiens le coup? Je vais bien. Ai-je réussi à faire un petit sourire? C'est beaucoup à encaisser. Vous avez fait des choses remarquables ici, Selena, a acquiescé Cruz, les yeux remplis de fierté. Cette nouvelle aile du trust, les projets que vous menez, vous changez des vies. Nous changeons des vies, l'ai-je corrigé. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans votre soutien. Tu as réussi, Selena, a-t-il répondu à ma gratitude avec un sourire. Tu as pris une situation terrible et tu l'as transformée en quelque chose de magnifique. C'est un don rare. Après le départ de Cruz et d'Azra, je suis resté seul avec mes pensées. J'ai pensé à Brox, à la vie que nous avions partagée et aux rêves que nous avions eus. J'ai pensé à Junipé, dont la quête de statut l'avait laissé sans rien. Et surtout, je pensais à moi, à la femme que j'avais été au début de tout cela. Désespérée de plaire, effrayée de se défendre. Cette femme semblait être une étrangère maintenant. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était un message d'un numéro inconnu. Astérisque, c'est Brox. On peut se parler? Astérisque.
Mon cœur s'est emballé tandis que je fixais l'écran. Il y a 6 mois, j'aurais sauté sur l'occasion. Maintenant, j'ai pris une grande respiration et j'ai tapé ma réponse. Astérisque, je suis désolé, Brox, mais j'ai tourné la page. J'espère que tu trouveras la paix. Astérisque. À un moment où j'ai appuyé sur la touche d'envoi, j'ai senti les derniers vestiges de mon ancienne vie s'envoler, remplacés par un sentiment d'apaisement et de clarté. À ce moment-là, on a frappé à ma porte. C'était mon équipe, prête à commencer le brainstorming pour le projet Henderson. Entrée, ai-je dit en souriant. Créons quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous nous réunissions autour de la table de conférence, les idées fusant librement, j'ai ressenti une vague de gratitude. J'étais à ma place, non pas définie par une relation, mais debout sur mes 2 pieds. Entouré de personnes qui me respectaient et m'estimaient. Le voyage avait été douloureux, mais il m'avait conduit ici, dans un lieu de force, d'objectifs et de découverte de soi. J'ai regardé les visages enthousiastes de mon équipe et j'ai eu la certitude que le meilleur était à venir. Très bien, ai-je dit en prenant un marqueur. Réimaginons l'avenir ensemble. Alors que nous commencions à esquisser notre vision, j'ai réalisé que ce travail, cette vie que j'avais fait renaître de ses cendres, était mon véritable happy ever after. Pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de bien plus précieux. Un nouveau départ, façonné par mes propres mains et mon propre cœur. Le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, mais j'étais prête à relever tous les défis qui se présenteraient à moi. Car maintenant, je connaissais la vérité. Ma valeur n'était déterminée par personne d'autre. Elle venait de l'intérieur, de la force et de la résistance que j'avais découverte en moi. Et je me suis rendu compte que c'était là la plus grande des victoires.